Dans sa pratique professionnelle d'enseignant, on est confronté à un certain nombre de questions. Par exemple, comment faire pour que les étudiants ne s'intéressent pas seulement à leurs notes? Est-ce que les étudiants vont garder une trace durable de leur passage en cours? Ou comment leur faire développer des compétences utiles pour leur insertion dans la société? Et un certain nombre d'autres questions. En résumé, comment aider au mieux ces étudiants à apprendre et donner encore plus de sens à son travail d'enseignant? Une des pistes possibles pour mieux répondre à ces questions pourrait se trouver dans les activités pédagogiques. Évidemment, rendre actifs les étudiants n'est pas un but en soi. On peut être actif sans rien apprendre. Il existe de nombreuses définitions de la pédagogie active, mais pour être synthétique, on peut retenir la typologie de Chamberlain. Elle s'articule autour de deux dimensions essentielles. La première, est-ce que la formule pédagogique que vous allez choisir va plutôt être magistro-centrée ou pédocentrée? En étant magistro-centré, c'est surtout l'enseignant qui s'active et qui choisit les ressources et les différentes étapes du déroulé de la formation. En étant pédocentré, c'est l'étudiant qui agit sur ces points. La deuxième dimension essentielle de la typologie, est-ce que la formule pédagogique que vous allez choisir va être orientée vers un apprentissage individualisé ou vers un apprentissage grâce au groupe? Sociocentré. La pédagogie active est plutôt pédocentrée et sociocentrée. Une des manières pour se tourner vers la pédagogie active est d'essayer de jouer sur ces deux dimensions. Cette orientation vers ces deux dimensions se fait avant tout en considérant vos objectifs pédagogiques, l'évaluation prévue, et ensuite viennent les activités. C'est le fameux alignement pédagogique. Chamberlain a pu présenter 20 exemples de formules pédagogiques. Nous avons choisi d'en illustrer 3 durant ce MOOC. Les techniques d'animation, la pédagogie par projet et la simulation, soit 3 manières d'agir sur les deux dimensions de la typologie. Tout en ayant leurs propres caractéristiques, ces formules ne sont que des exemples dont vous pouvez vous inspirer, tout cela pouvant se faire progressivement. Et vous, à la fin du MOOC, quelle formule pédagogique allez-vous choisir de tester en cours?